Hello, c'est Elsa. On se retrouve pour une guidance en ce dimanche 24 mars 2024. Demain, c'est la pleine lune. Signe solaire, bélier et lune en balance. J'essaie de pas trop vous mettre la lumière dans la tête. Voilà, j'essaie de cadrer. Désolée pour le tuk. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Que les énergies sont pas trop puissantes, que vous arrivez à bien dormir. J'ai fait un petit clin d'œil parce que j'avais des nuits assez compliquées ces derniers temps, à me réveiller en tout cas dans la nuit, et voilà. Là, je pense que ça ira mieux, j'espère. Et demain, ça risque d'être un peu électrique pour certains signes en tout cas. À voir, je sens que c'est puissant quand même. Voilà, dites-moi de votre côté. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle d'Anka. Je viens de commencer fort en fait. Là, je trouve qu'il se passe des choses assez intéressantes. Donc voilà, allez voir les messages de l'oracle d'Anka. De Stéphanie Abellan. Libération des états d'âme, nettoyage de la mémoire cellulaire. Je prends la petite pierre. Hop, je fais brûler un encens. Ça s'appelle les 7 chakras. J'ai envie d'aller passer un peu l'oracle sur l'encens des 7 chakras. Et voilà. Vous parlez un peu de moi, qui fait un peu frais. Il y a eu des beaux jours et puis là, ça recommence à être un peu frais. Bon, il fait pas mauvais non plus, il a plu un petit peu. Ça a été, ça m'a pas empêché de sortir. J'ai bien profité ce week-end, ça m'a fait du bien. Il s'est passé des magnifiques choses. C'était magnifique. Voilà. J'ai bien coupé, j'ai eu un week-end de 3 jours et j'ai l'impression d'être partie en voyage en restant par ici, quoi. On a bougé un peu, mais c'était pas très très loin. Et c'était très très enrichissant, ressourçant. Allez, c'est parti pour aller voir un message de l'oracle d'Anka en ce dimanche 24 mars 2024. Je vais passer à l'encens. J'espère qu'il a rechargé ses énergies, que je l'ai libéré de l'ancien. L'intention d'autrui. J'ai envie d'aller voir s'il y a d'autres cartes à sortir avant d'aller lire le petit livret. Ou alors peut-être il faut lire le petit livret, je sais pas. Trahison. Est-ce qu'on en a encore une autre qui doit sortir? Ça commence fort, mais en même temps avec l'oracle d'Anka, c'est... J'avais envie d'un message un peu... Augmentation du taux vibratoire. C'est peut-être un conseil. Après l'intention d'autrui, la trahison, il est peut-être temps d'augmenter son taux vibratoire pour ne plus retomber là-dedans. Allez, je vais aller voir dans le petit livret ce que ça nous dit. L'intention d'autrui. Je vous montre la carte en même temps que je vous la lis. Cette carte vous indique soit qu'une personne vous envoie des pensées et énergies néfastes, soit qu'elle vous a fait du tort dans le passé et occasionné une grande souffrance. En effet, lorsque quelqu'un se calque sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Donc soit l'un, soit l'autre. Soit quelqu'un vous envoie des mauvaises énergies ou vous a fait tellement de mal que vous êtes encore en lien. Soit qu'il reste un lien encore, un résidu de lien. Et du coup, il est peut-être intéressant de venir couper. Je vous invite à regarder, il y a des tutos sur les bons hommes allumettes.
Et en gros, il s'agit de se dessiner vraiment comme un bâton, enfin un bonhomme allumette, hein, comme un enfant le dessinerait. Soi-même et l'autre personne avec lequel il y aurait peut-être un résidu de lien. Écrire son prénom, son nom à soi et à l'autre personne. Dessiner une bulle autour de soi, une bulle protectrice, une bulle qui entoure la relation et relier en fait chaque chakra, donc 7 chakras. Coronal, du troisième œil, de la gorge, du cœur, du plexus solaire, chakra sacré en dessous du nombril et racine. Relier chaque trait et venir découper en fait à l'aide de ciseaux et peut-être invoquer l'aide de l'archange Michael pour couper ce lien avec son épée. Ah mince, moi je range le... J'en avais marre déjà, c'était déjà trop profond, trop important. Trahison. Donc, est-ce que ça serait pas une blessure de trahison et que du coup, on a du mal à se remettre? Cette carte indique qu'une trahison vécue n'a pas été réellement dépassée. Un résidu émotionnel toxique est encore présent dans les différents corps subtils et il les pollue. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être en paix avec cette expérience. Donc peut-être l'intention d'autrui et la trahison, c'était peut-être relié en fait. Il y a un résidu en nous et que peut-être il est temps de s'en libérer en fait. Et de marcher sur son propre chemin sans être pollué par des énergies néfastes, négatives du passé. Donc il est demandé en fait là je trouve de faire un nettoyage de cette mémoire et de venir augmenter son taux vibratoire. Peut-être pour ne plus retomber sur ce genre de personnes qui pourraient de nouveau rappeler cette blessure de la trahison. Augmentation du taux vibratoire. Cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils. Corps physique, corps mental, corps émotionnel, corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Pour le corps physique, faites du sport, de la relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Pour le corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations à la télévision par exemple, les séries criminelles, mais aussi les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées, focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation des affirmations positives. Faites des listes de projets et de buts à atteindre, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Et enfin, pour le corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus grande et puissante source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Également, veillez à garder un lieu de vie où l'énergie peut circuler, trier, donner, jeter, ce dont vous n'avez plus besoin et aérer vos pièces des objets encombrants ou rattachés à des périodes de vie négatives. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. Donc voilà, on est invité à prendre soin de nos différents corps, énergétiques, corps mental et corps physique. En mangeant bien, en faisant du sport, de la relaxation, en n'écoutant pas trop les ragots, en n'étant pas trop attiré par des énergies basses et en se reliant à la nature, à l'instant présent, à son enfant intérieur, au rire, à l'insouciance. Voilà comme je l'entends. Allez, on passe à un autre oracle. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Béline. On attaque par les plus costauds et après on ira voir des plus doux. L'oracle de Béline, donc revisité par Gabriel Sanchez. C'est des oracles qui m'avaient attiré. L'oracle de Béline, c'est vraiment la base, un peu comme l'ancien tarot de Marseille. Et voilà, j'aime bien le visu, les images. Et puis le petit livre explicatif. Et voilà, je passe l'oracle à l'encens des 7 chakras. Et voilà, ça fait du bien. Ça le nettoie des énergies précédentes. Et c'est parti. Allez voir les messages qu'on a à recevoir en ce dimanche 24 mars 2024. Suite au premier tirage de l'oracle d'Anka.
où on avait l'intention d'autrui, la trahison et l'augmentation du taux vibratoire. Peut-être qu'on a répété plusieurs fois des schémas de trahison. Oh, c'est beau. Enfin, en tout cas, oula, il y en a plein qui sont tombés. La première, en tout cas, que j'ai, et pour moi, c'est la plus intéressante, l'étoile de la femme. Peut-être prendre soin de sa femme. Ouh, la fatalité. Avec la faux, la paix. Ah, c'est drôle avec on retrouve un peu les outils un peu de torture, de guerre, quelque chose qui fait peur, d'irréversible, attaché avec les lauriers. Je crois que c'est laurier, en tout cas pour faire la paix. Enfin, l'amitié, la pensée. Allez, je vais aller lire un peu ce que ça veut nous dire. L'étoile de la femme. Cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. La symbolique première de l'étoile de la femme est matérielle, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile, qui représente l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. Donc ayez confiance en votre évolution spirituelle. Malgré les trahisons, les blessures de l'âme, vous avancez sur votre chemin. Comme le temps qui avance. La fatalité. Chose inéluctable, finalité, limite, frontière, échéance, ombre, temps. Domaine sentimental, finalité, impuissance, fin d'un cycle, dépassement, temps. Domaine professionnel, incapacité, rupture, incompatibilité. Et enfin dans le domaine spirituel, fatalisme, mort, renaissance, enseignement, lâcher prise, ombre. C'est peut-être des ombres du passé qu'on ne voulait plus revoir, pour lesquelles on était dans le déni peut-être. Une ombre quoi au tableau, ou chez quelqu'un par exemple qu'on voulait pas voir les mauvais côtés, on voulait voir que les côtés positifs qui collent avec nous, les points communs. Et en fait, on a tous des parts d'ombre. Et peut-être c'est la fin de quelque chose pour renaître à autre chose. Un peu comme l'idée du printemps après l'hiver. La vie qui rejaillit. Enfin, la paix. Paix, tranquillité, quiétude, intériorité. Harmonie, apaisement, accalmie, sérénité. Domaine sentimental, stabilité, sincérité, relations harmonieuses. Accalmie, période pour les projets constructifs. Dans le domaine professionnel, récolte des efforts, stabilité professionnelle, épanouissement professionnel. Et enfin, dans le domaine spirituel, calme intérieur, paix intérieure propice à la communication avec des êtres spirituels. Connaissance de l'amour et de la transcendance. Peut-être qu'on dépasse une idée de fatalité, comme si on ne pouvait pas faire autrement, pour aller de l'avant, guidé par peut-être par un archétype féminin, ou peut-être soi-même, en tant que femme, on croit à son destin, à sa bonne étoile, et on fait la paix peut-être avec son passé, avec nos parts d'ombre, celles des autres. Quand on fait la paix avec ses parts d'ombre, on fait souvent la paix avec celles des autres. Et enfin, la pensée, l'amitié. Fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection, loyauté. Dans le domaine sentimental, relation tendre et compréhensive, attachement fusionnel, confiance, fidélité. Donc c'est drôle, fidélité en opposition à la trahison qu'on avait tirée dans l'oracle d'Anka. Domaine professionnel, stabilité, longévité, emploi faisant appel aux relations et favorisant les échanges verbaux chaleureux. Et enfin, dans le domaine spirituel, rencontre spirituelle enrichissante, rencontre d'âme, bilan du vécu en matière de relations affectives. Bilan du vécu en matière de relations affectives. Donc c'est peut-être un bilan qui nous fait dire, en fait, je me sens reliée à cette blessure de trahison peut-être. Moi je sais que je l'ai ressenti au moins 2 fois, 2 voire 3 fois, petite. Et oh oui, petite, c'est vrai.
à plusieurs reprises, 2 fois au moins, une très très forte, 2 même, les 2. Et puis là, dans ma vie d'adulte, hein, de jeune adulte, j'ai revécu de la trahison. Après, on peut se trahir soi-même aussi, hein. C'est être honnête envers soi et que les autres le soient aussi. J'ai envie d'aller voir. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Un message du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. J'ai envie d'aller voir ça. Pour remettre un peu de gaieté, quelque chose de. Bon, après, c'était pas forcément négatif, hein. Je trouve ce tirage. Enfin, il n'y a pas de tirage négatif, c'est plus. Ça peut être un peu désagréable, un peu lourd, un peu douloureux. Bon, bah là, il y a des choses à aller travailler. Peut-être répétition de schéma de trahison. Peut-être arrêter de rencontrer des hommes quand on a un taux vibratoire bas, en pensant qu'ils pourront nous relever, parce que c'est pas là qu'on a le plus de discernement, où on peut faire nos choix, ouais, avec discernement, avec clairvoyance. Donc croire en son pouvoir de femme, arrêter avec la fatalité, faire la paix quoi, avec notre étoile de femme et favoriser des échanges loyaux, comme des liens d'amitié. Elle est tombée par terre. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc ne perds pas courage, ne perds pas patience et ça va bien se passer. Après la pluie vient le beau temps. Ah bah voilà, j'ai retrouvé la lumière derrière. Désolée. Hop, je me ravance. Et si on allait voir maintenant un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Chaque fois, je vous montre le devant, alors qu'en fait, c'est tout effacé avec le temps, à force d'usure. Hop, ah, mais c'est tout mélangé. Je les remets un peu droite. Du coup, ouais. Même si tu as des choses à aller regarder qui te font pas plaisir, que tu n'avais pas forcément envie, que tu avais peut-être mis de côté comme ça, en mode bon, allez, ça va aller, ça va se régler tout seul, peut-être avec le temps. Il est peut-être maintenant temps de se relever les manches, sans perdre la foi, confiance dans sa bonne étoile et que tu es accompagné, tu es aimé, tu es guidé et que ça va bien se passer. Juste garder en tête la manière dont tu as pu rencontrer des personnes qui t'ont provoqué cette blessure et peut-être te dire bah c'est vrai que j'avais pas un taux vibratoire très très élevé et que faire attention à ça en fait. Être vigilant et se dire bah quand j'ai mon taux vibratoire que je le sens pas élevé, j'arrête ouais, c'est pas à ce moment-là que je vais faire des rencontres. Allez, c'est parti, on va voir un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. En plus du petit oracle des anges, la foi, ne voir que l'amour. Ah, c'est beau. Au lieu de se victimiser, de diaboliser l'autre, peut-être voir dans cette situation que l'amour et pas regarder le passé avec des lunettes très sombres. Se dire que chacun a fait de son mieux et pas voir l'autre comme un monstre, mais plus comme quelqu'un qui a fait de son mieux et que chacun a fait de son mieux au moment T et avancer. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc même envers soi-même au final, parce que des fois on a tendance à se culpabiliser, à se dire ah et tout. Et c'est ok, c'est que ça, tu devais apprendre des choses. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations et vous-même à travers leurs regards. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît, comme si l'on allumait une lumière pour diminuer l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour.
Peut-être augmentation du taux vibratoire également. Regardez derrière la personnalité et l'ego de chacun pour voir l'ange en lui. Si cela vous paraît difficile, demandez de l'aide. Pardonnez. Laissez la colère, la douleur et les jugements aux anges. Affirmez vos souhaits plutôt que vos craintes. Avancez par amour et non pas par peur. Est-ce qu'on a un autre message à recevoir? De l'oracle des anges de Dorine Virtue. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît, que ça vous guide. Moi, ça me parle. Bon, ça se retourne, mais ils sont trop nombreuses. Si possible, j'en demande une carte supplémentaire. Là, elles sont encore 2. Ah! Averse d'abondance. Waouh, c'est rare quand je la tire. Oh, je suis trop contente. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Ça me parle également. J'ai envie d'aller voir le message supplémentaire. Donc c'est l'annonciation d'une bonne nouvelle financière. Averse d'abondance. Cette carte est le signe que vos prières à propos de l'argent ont été entendues. Plus vous écouterez et suivrez vos intuitions à partir de maintenant, plus vite votre situation financière s'améliorera. Donc il est demandé de faire taire un peu le mental et d'écouter les intuitions. Signification supplémentaire. Les pièces de monnaie qu'il vous arrive de trouver sont des signes de gentillesse de vos anges et de vos chers disparus. Et moi j'en ai trouvé une ce matin. Un revenu inespéré s'offre à vous. Confiez aux anges toutes vos craintes quant à vos finances. Suivez tout conseil que vous recevez, car il peut être une réponse à vos prières. Et enfin, l'abondance peut prendre différentes formes, comme des opportunités, un gain de temps, des idées lumineuses. Merci pour ces beaux messages. Ne voir que l'amour et une averse d'abondance. Donc une aide, parce qu'on est des êtres quand même terrestres, matériels. On vit dans une réalité matérielle, donc on a besoin également de ressources. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Un message bienveillant de Mère Nature. Je vais le passer également. Regardez comme c'est beau le dos de deck. Avec les petits cœurs. Le sacré cœur. Il y en a beaucoup des messages là ce soir. Malgré peut-être une blessure de trahison, ne voir que l'amour. Croyez en votre bonne étoile. Mettez un terme à cette espèce d'idée de fatalité. C'est comme ça. On ne peut pas sortir de sa destinée, quoi, de là où on est parti, de son déterminisme. Voilà, le déterminisme. Croyez en votre libre arbitre avec discernement et faites la paix et entourez-vous d'amis, de gens qui vous veulent du bien. Hop. Et gardez la foi et confiez vos problèmes d'argent aux anges. Et si vous avez des petites pièces de monnaie, c'est des petits clins d'œil des anges ou d'êtres chers disparus. Libération, rompre un attachement néfaste. Bon, je crois qu'on est en plein dedans. Rompre un attachement néfaste, ouais. Je crois que c'est ça. L'intention d'autrui, la trahison, c'était un peu l'idée. De rompre un attachement. L'intention d'autrui, en tout cas. Hop, allez, je vais aller voir ce que ça dit. Oh, c'est très beau cette colombe avec la lumière. Je trouve que ça fait espérer des jours meilleurs. Après la pluie vient le beau temps. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Rompre un attachement néfaste. Libération. Que vous en ayez conscience ou non, vous êtes devenu dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous avez laissé quelqu'un s'attacher démesurément à vous. Ce qui au début ressemblait à une amitié saine domine à présent votre vie.
Cet attachement apparemment positif révèle soudain son aspect négatif. C'est une forme d'addiction. Vous devez examiner ce problème, mettre de la distance entre vous et l'autre partie, et faire en sorte de rompre ce lien néfaste pour le bien d'autrui et le vôtre propre. Au début, cela causera peut-être du ressentiment ou même un peu de panique, mais le résultat en vaut la peine. Quand vous aurez réussi à vous détacher, vous aurez appris une importante leçon qui vous servira à l'avenir. Affirmation positive. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. J'ai envie de le relire. Ça me parle. Je me libère de mes attachements négatifs. Je comprends que c'est pour mon bien et pour le bien de tous. Je ne permets à personne de devenir dépendant de moi, tout comme je ne me permets pas de devenir dépendante. Je considère toute chose dans une perspective équilibrée. Et enfin, j'ai envie d'aller finir ce beau tirage de libération par rapport à l'intention d'autrui. Je pense que vraiment, là, après le tirage, je vais aller faire un rituel des bonshommes allumettes pour couper des liens. Peut-être écrire une lettre, la brûler après l'avoir lue, ou l'envoyer, hein. Parce que c'est vrai que j'ai ressenti tout le week-end une espèce d'addiction, une espèce de comme ça de manque. Donc c'est peut-être le temps pour moi de me libérer de certains attachements qui m'apportent pas du bien en fait. C'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Chaque rupture est compliquée. Allez, c'est parti pour aller voir un message de l'oracle de la forêt sacrée. Je ne savais plus si je voulais les montrer. De Barbara Sester. J'adore. En ce dimanche 24 mars 2024, dans le ventre d'un arbre. Oh! Je dirais que l'arbre en fait sert de ventre en fait à un bébé. Je ne sais pas si vous le voyez, le bébé là, qui se love dans l'arbre à l'intérieur. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Qu'est-ce que veut nous dire cette carte? Dans le ventre de l'arbre, j'ai trouvé refuge pour ce petit bout de mon être blessé. Nourri et réchauffé par la sève, bercé par les vibrations de la terre, le chant des arbres le rassure. Il est rentré chez lui et sait qu'il est aimé. Donc en fait, c'est un petit bout d'être blessé, petit bout d'âme peut-être, qui a subi une blessure, comme la trahison. Peut-être c'est intéressant d'aller faire nourrir et réchauffer dans le ventre d'un arbre. Gestation. Chaque âme sait que le voyage vers la matérialité est un périple qui exige beaucoup de courage et de ressources. Or, au moment de la descente sur Terre et des premiers mois de vie dans le ventre de la mère, une partie de l'âme peut rebrousser chemin. Suite à une peur, un choc physique ou émotionnel, elle décide de se détacher de l'être en gestation pour retourner dans les étoiles. L'âme grandit alors sans ce petit bout de soi, jusqu'à ce qu'il soit prêt à rentrer. À ces moments, il est primordial de lui recréer un espace de gestation. Dans un lieu chaud et doux, l'être en construction opère une croissance vitale pour ses futures années. Il a alors besoin de nourriture pour grandir, ainsi que d'amour et de sécurité. L'arbre est un être idéal pour recueillir cette part d'âme que tu as égarée il y a bien longtemps. Relié à la terre par ses racines et aux étoiles par la canopée, l'arbre la ressource afin qu'elle termine sa croissance intra-utérine. Vivant en communauté, entourée de la forêt et des autres arbres, l'âme ressent l'amour que lui portent les autres membres du clan, ainsi que la vibration de vie de la forêt. C'est drôle parce que hier, il s'est passé quelque chose où j'ai pu lâcher quelque chose d'assez lourd et j'étais accompagnée de 2 femmes superbes
Et à un moment, c'est drôle, je me sentais comme un arbre justement en leur compagnie, comme si on était toutes les 3 des arbres et que nos racines se reliaient en fait, quand il y avait quelque chose de comme, comme une famille en fait. J'arriverai pas à décrire, c'était comme si on était des êtres de la forêt en fait et que, ouais, il y avait une connexion au-delà de l'aspect humain. Rituel chamanique. Prends soin d'une partie fragile et délicate de ton âme, peut-être la petite fille intérieure. Installe-toi dans un endroit calme et confortable. Après une respiration profonde, sens ton corps se détendre. Ferme les yeux et respire une nouvelle fois dans ton cœur. Appelle le peuple des arbres avec l'intention de lui confier une part d'âme en gestation. Une forêt se présente devant toi, et un arbre en particulier attire ton attention. Il te montre un endroit pour l'âme, ce peut être un nid, un lieu caché dans l'arbre, une boule de lumière dans une racine. Dépose-y l'âme délicatement. Entends le chant des arbres la bercer. Ressens la chaleur et l'amour de la forêt. Elle est levée dans l'amour de l'arbre et de la forêt pour un temps indéfini de gestation. Voilà, donc si vous avez subi des blessures de l'âme, des traumatismes, voilà, où vous avez l'impression d'avoir perdu une partie de vous-même, une partie de votre âme, sachez qu'il est possible en fait de faire ce rituel de gestation en faisant ce soin chamanique, entre autres, en imaginant une forêt, un arbre en particulier, et de confier votre part que vous avez estimée perdue. Laissez-la en gestation, levée dans une partie de cet arbre, peu importe. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui ressentez. Et venez peut-être la rechercher quand vous sentez que c'est le moment. Qu'elle est prête, qu'elle a été nourrie, bercée d'amour et de sécurité. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.